POV, 10 ans d'études et ne même pas choisir où travailler. Vous allez là où on vous dit. Les étudiants en médecine. 10 ans d'études pour pas aller en Creuse, mais t'es qui en fait pour parler comme ça genre? Tout le monde est en train de se disputer, on passe pour des monstres. En ce moment, ça fuse chez certains étudiants en médecine à cause de ça. C'est une proposition de loi qui veut lutter contre les déserts médicaux en France. Les médecins libéraux qui souhaitent s'installer dans une zone qui en compte déjà trop devraient demander à l'Agence régionale de santé une autorisation d'installation. Et en principe, même si une demande cible une zone sous-dotée en praticiens, mais pas considérée comme un désert médical, l'ARS pourrait leur demander d'aller exercer ailleurs. S'il y a suffisamment de médecins, la seule autorisation qui serait donnée, c'est pour remplacer un médecin qui viendrait à partir. Mais ce qui ne passe pas auprès de certains étudiants et de certains professionnels, c'est l'article 1 de la loi qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Au bout d'un moment, ce n'est pas un problème de répartition, c'est que c'est vraiment un problème de nombre. Le nombre de médecins qui part à la retraite plus le nombre de médecins qui est formé, pour l'instant, il est clairement insuffisant. On ne peut pas résoudre le problème juste en imposant à des gens qui vraiment donnent énormément. On est quand même beaucoup à faire des sacrifices, même si ça nous semble normal parce que c'est un métier qu'on fait parce qu'on a une passion. Voilà, on peut pas de toute manière tenir sans passion. Cette loi, elle va déjà être très mauvaise d'une part pour le système de santé, pour les patients. Elle va empêcher l'installation de nouveaux médecins dans près de 4500 communes en France qui pourtant souffrent de manque de médecins. Je peux citer notamment l'exemple de Limoges qui aujourd'hui, d'après le zonage en vigueur, est considérée comme une commune surdotée en médecins et donc plus personne ne pourra s'y installer. Sur cette carte en rouge, ce sont les territoires qui sont considérés comme des déserts médicaux. Ça représente près de 3/4 du territoire national. Et selon le ministère de la Santé, près de 9 millions de personnes vivent dans ces zones. J'engage la parole du gouvernement pour mettre un terme aux déserts médicaux. Il faut probablement une régulation. On s'interroge sur ces propos dans la mesure où, telle qu'elle est écrite, si cette loi venait à être adoptée, plus aucun médecin ne pourrait s'installer à Pau. Et donc ce sera un gage au Premier ministre d'aller ensuite justifier devant ses électeurs qu'il aura soutenu une proposition de loi qui aura empêché l'installation de nouveaux médecins chez lui. Cette loi, qui est mal reçue du côté des syndicats et des professionnels, mais soutenue par des députés allant de LR à LFI, elle donne aux étudiants des envies d'ailleurs. Les principaux syndicats médicaux disent que c'est une mauvaise idée, que cette nouvelle loi va seulement forcer les nouveaux étudiants à partir vers l'étranger. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui m'ont envoyé des messages en disant que eux, clairement, si ça passait, ils resteraient pas en France. J'ai vraiment pas envie, j'ai pas envie non plus de lâcher les gens qui quand même comptent sur nous et en effet attendent de nous qu'on soit redevables, mais à un moment faut pas s'oublier. Une mobilisation est annoncée du côté des externes qui ont débuté une grève depuis le 10 avril, mais qui réunira également des étudiants et des internes en manifestation prévue le 29 avril à Paris.